Salut à tous! Être dans le game, c'est quoi? C'est une expression que vous avez peut-être déjà entendue, parce qu'elle est souvent utilisée par les youtubeurs. Je suis dans le game. Cela signifie je suis dans la course, je suis de la partie quoi en quelque sorte. Mais être dans la course sur YouTube, c'est quoi? Est-ce forcément positif et surtout appliqué à la critique cinéma? Est-ce compatible avec ce que nous faisons et ce que nous voulons? C'est ce que je vais développer dans cette vidéo. D'avance, je tiens à remercier tous les youtubeurs qui ont accepté que je les cite dans cette vidéo, qui n'a pas pour but de taper sur les autres, mais plus de faire réfléchir et de développer un propos. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui définit qu'un youtubeur est dans le game? Eh bien déjà, il faut qu'il soit visible, c'est-à-dire que quand il fait une vidéo, elle doit être vue, et rapidement, et massivement. L'idéal pour un youtubeur est de faire plus de vues que son nombre d'abonnés, ce qui au passage n'est pas souvent mon cas. Alors oui, parce que YouTube fonctionne ainsi, c'est-à-dire que si une vidéo est rapidement vue et obtient rapidement des likes, des commentaires, etc., eh bien elle sera davantage mise en avant que les autres. Seulement voilà, pour faire des vues, il y a plus ou moins une recette établie. Il y a des choses à faire ou ne pas faire pour qu'une vidéo soit matée. D'ailleurs tiens, faites une petite pause, c'est l'heure du pouce bleu. Non, je déconne. Enfin, je crois. Bon alors, et cette recette, c'est quoi? Eh bien, vous me voyez venir, ça commence par la miniature. Vous savez, l'image que vous voyez qui vous donne envie ou non de regarder cette vidéo. Le fameux produit d'appel, en quelque sorte. Et clairement, là, la recette fait pas toujours rêver, j'ai envie de dire. Pour qu'une miniature donne envie d'être matée, le youtubeur doit avoir des expressions les plus démonstratives possibles. Je vous jure, hein, sur le coup on le fait, mais avec le recul, quand on regarde toutes ces miniatures, on se dit qu'on vend pas forcément du rêve. Va vraiment falloir que vous m'expliquiez ce qui vous attire quand vous voyez des gens qui sont complètement ébahis, la bouche grande ouverte. Sans déconner, vous voulez voir nos amygdales, c'est quoi le délire? Oui bon alors moi aussi j'y suis passé, j'en suis pas fier, mais il y a un moment donné où t'as vraiment envie de tenter l'expérience, de voir si ça marche. Et le fait est que ça marche. Fini les grimaces en tout genre, ou en tout cas un petit peu moins forcées, on va dire. Alors quelque part, je me tire un petit peu une balle dans le pied. Car au fond, quel est le mal si au final le contenu de la vidéo est bon? Je veux dire, c'est juste un produit d'appel, les gens vont venir cliquer, et si le contenu de la vidéo est bon, bah du coup, il y aura plus de gens qui vont voir un bon contenu. Mais tant pis, je veux me respecter après tout, ma chaîne est une vitrine de moi, et c'est pas l'image que j'ai envie de renvoyer. Alors, en plus de la tronche exubérante, il faut mettre un texte bien gros, bien putassier, sur la miniature. Ça marche. Et plus t'es violent, plus ça marche. Je me pose la question, vous aimez le sang? C'est quoi encore le délire? Il faut toujours être dans l'exagération, malheureusement. Et non pas simplement aborder un thème que vous aimez. Il faut soit aduler, soit détester. Et genre, quand on déteste vraiment. Hein. Je vous jure, si c'était autorisé par YouTube, vous verriez sur certaines miniatures des youtubeurs ciné faire caca sur des affiches de films. Alors vas-y pour c'est de la merde, c'est une honte, c'est un désastre, bref, les mots bien chocs qui vont attirer la masse. Et la nouvelle mode, les doigts d'honneur. Génial. Sans déconner, un doigt d'honneur, rassurez-moi, on parle toujours de cinéma. La limite, c'est quoi en fait, si ce n'est ce qu'autorise la plateforme? Parce qu'au final, si on va trop loin, bah, on va être bloqué, du coup, on va pas générer d'argent avec nos vidéos, et là, bah du coup, ça en freine certains. Mais s'il n'y avait pas ça, ce serait quoi la limite, vraiment? J'ai cette sensation qu'il y a de moins en moins de limites, dans le but de faire des vues. Et c'est symptomatique, je trouve, de notre époque. Les gens qui adorent un film, ou qui vraiment le détestent. Il y a de moins en moins de nuances, on prend pas le temps de mettre justement des nuances dans notre propos. Et cette pratique de recherche de vues, bah justement, tend à aller dans ce sens. Parce que forcément, tu peux pas faire une miniature où tu dézingues un film, et après dans ton propos dire que finalement c'est plutôt moyen quoi. Alors passons maintenant au choix du film qu'on va critiquer. Parce que bon, en tant que youtubeur, on sait bien que critiquer Venom fera forcément 20 fois plus de vues que le petit film indépendant qui est lui très mal distribué dans les salles. Alors c'est la question, est-ce que être dans le game c'est forcément critiquer les films commerciaux? Genre coûte que coûte. Je sais que certains vont voir des films parce qu'ils savent que ces films vont faire des vues, et pas forcément parce qu'ils en ont envie à la base. Par contre, je sais aussi qu'il y en a qui vont voir des films grand public parce qu'à la base, il y a quelque chose qui leur donne envie d'aller voir ce film. C'est le cas par exemple de mes collègues les assoiffés de ciné qui ont fait une critique d'Ala 2. Je sais qu'ils avaient envie de voir ce film sans tenir compte du fait que ça fasse des vues ou pas. C'est même mon propre cas sur le film Taxi 5. J'avais vraiment l'impression que Gaston Bide pouvait faire un truc cool avec Taxi 5. Je me suis planté, et du coup j'ai parlé du film en le défonçant, mais je ne suis pas allé voir ce film dans la démarche de me dire au moins je ferai des vues avec ce film-là. Donc voilà, c'est tout à fait normal de retrouver des films commerciaux sur les chaînes des youtubeurs, puisqu'au final nous aussi on s'intéresse aux films commerciaux, d'autant plus qu'il y en a beaucoup des bons récemment, mais quand sur une chaîne c'est systématique, c'est-à-dire qu'il y a que des films commerciaux et on parle de rien d'autre, bah, je trouve que c'est un petit peu problématique. Là ça devient juste faire du business et au final l'amour du cinéma passe après. Alors par contre ça prête à réfléchir. Je citais par exemple Mr Clapman, qui est un youtubeur que vous connaissez sûrement parce qu'il lui il arrive très bien à faire beaucoup de vues. Il a fait notamment une vidéo sur Ala 2 qui est vraiment très bien faite et qui dépasse je crois les 500 000 vues. Bien il m'a expliqué que son but lui justement était de faire le maximum de vues, le maximum d'abonnés, plutôt stratégiquement, pour justement, une fois qu'il aurait une grosse communauté, bah pouvoir parler de films un peu plus indépendants et pour toucher un public beaucoup plus large. En gros, quand t'as 6000 abonnés, bah il y a
il y a peu de monde qui vont regarder ta critique sur un film indépendant. Et je trouve ça plutôt cohérent, c'est une démarche respectable. Mais par contre, va falloir tenir parole. Le danger, en fait, c'est que j'ai l'impression que l'argent appelle l'argent, et sans parler d'argent, même les vues appellent les vues. Et qu'on risque de tomber, en fait, dans un engrenage qui va faire qu'on va jamais faire marche arrière. Je vois très peu de gros youtubeurs parler vraiment de cinéma qui peut être plus intéressant pour les cinéphiles. Puis la question que je me pose aussi, c'est le public que tu fidélises. Parce que quand tu fais constamment des vues avec, je sais pas, Venom ou Ala 2 ou des films comme ça, quel public tu fidélises? Qui sont tes abonnés? C'est-à-dire que ça va être le public qui veut des films commerciaux. Est-ce que c'est vraiment des gens qui seront intéressés par les films plus indépendants qu'on va proposer par la suite? Ça, j'en suis vraiment pas sûr. Alors fatalement, mathématiquement, il y en aura forcément plus que si t'as 6 000 ou 10 000 abonnés. Ça, c'est sûr. Il y aura plus de vues. Mais est-ce que vraiment ce sera des vues intéressées? Est-ce que les gens vont mater le youtubeur ou seront vraiment dans la curiosité d'aller regarder le film dont il parle? Parce qu'au final, une chaîne a une identité, c'est indéniable, je trouve. Par exemple, Captain Popcorn, voilà, lui, il est branché, film de super-héros, série, etc., mais c'est dans une ligne éditoriale. Et donc on sait quand on va sur sa chaîne ce qu'on va trouver. Je suis pas sûr que si demain il fait une critique sur un film indépendant, ça intéresse forcément son auditoire. Je me trompe peut-être, mais j'en suis pas sûr. Après, chacun est vraiment libre de faire ce qu'il veut, je tiens à insister là-dessus. Je suis pas là pour accabler tel ou tel youtubeur, mais plus pour vous énoncer ma vision des choses, et réfléchir à la direction qu'on prend, un peu comme je l'ai fait dans ma vidéo sur Netflix par exemple. J'aime l'analyse de l'époque dans laquelle on vit, et là encore il y a du positif comme du négatif, même si vous avez bien compris que forcément le YouTube game je le porte pas forcément dans mon cœur. Mais chacun fait ce qu'il veut. Bref, revenons au cœur du débat. On se retrouve avec des miniatures toutes plus ou moins identiques. Puisqu'il y a une recette, tout le monde l'a bien compris, et du coup, tout le monde se lance sur YouTube en se disant, voilà, moi je vais critiquer ce film qui va être connu, et je peux le faire, et pourquoi lui il le fait et moi je le ferai pas, etc. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une bonne centaine de critiques ciné sur YouTube, et voilà, au final, tout le monde veut faire pareil. Du coup, on a 50 critiques de Venom, par exemple. Alors que pour un petit film qui va sortir la même semaine, il y en aura une, voire zéro. Alors dans une vidéo de Dirty Tommy, qui est également un collègue youtubeur, ex les cousins, salut Tom si tu me regardes au passage, Tom disait dans sa vidéo justement que c'était peut-être justement notre devoir de critique ciné que d'aller voir les films tels que Ala 2, bref, d'aller voir tous les films, et de les critiquer. Et fondamentalement, pourquoi pas? Sauf que voilà, il y a une centaine de youtubeurs ciné, et on couvre à peu près 30% des sorties cinéma. Alors j'ai envie de dire, notre boulot, avant d'aller voir Ala 2, c'est peut-être d'aller voir justement les films qui méritent un petit peu plus d'être soutenus, d'être mis en avant. Ala 2, quoi qu'il arrive, il sera mis en avant. Au passage, je vous invite forcément à aller voir les critiques de Valentin, les chroniques du cinéphile, à aller checker sa chaîne, parce que Valentin propose vraiment quasiment tous les films qu'il voit. C'est-à-dire du plus petit film au plus grand, il les critiquera tous. C'est une démarche que je trouve assez cool. Puis il y a aussi des petits nouveaux qui se lancent et qui se dirigent dans cette direction, et alors ça franchement je tiens à le souligner et à les encourager. Voilà, il y a des gens comme Peggy la Grande Gueule par exemple, ou encore Descartes, qui vont faire des critiques de petits films qu'ils voient, et c'est dur parce qu'ils sont en train de se lancer, et du coup ils font très peu de vues, mais malgré tout, ils respectent leurs envies et leur passion du cinéma. Alors voilà, au final on se retrouve avec, en général, un paquet de critiques qui sont identiques, d'ailleurs les arguments sont presque tous les mêmes, et j'ai vraiment l'impression que c'est plus les arguments qui comptent. C'est plus les arguments qui comptent, c'est-à-dire que la vidéo sera matée, ce que les gens, ce que vous avez envie de voir, alors je dis vous, c'est au sens large, ne vous sentez pas visé forcément, mais ce que les gens ont envie de voir, c'est qu'on parle de ce film-là, que ça ait l'air cool. Peu importe, à la limite, des arguments qu'on avance. J'ai une impression, peut-être que je me trompe. Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut que j'aborde. Une vidéo qui fait des vues, est-ce que c'est une vidéo de qualité? Et je crois pas systématiquement en tout cas. Il y a des vidéos de qualité qui font des vues, comme celle de Clapman pour Ala 2, il y a rien à dire, la vidéo est vraiment de très bonne qualité. Mais il y a un paquet de vidéos qui sont vraiment top, et qui sont, mais alors pas du tout matées. Un mec comme Romain Rimbaud par exemple, je peux que vous encourager à aller mater sa chaîne. Ferait presque autant de vues que Le Fossoyeur si vraiment les bonnes vidéos faisaient forcément beaucoup de vues. Parce que c'est un mec qui a des arguments très très pertinents, il est intelligent, il fait un contenu qui est riche et qui est rare, mais en parallèle, il n'est pas dans le game. C'est-à-dire que voilà, il fait très peu de vues, très peu d'abonnés. J'ai envie de citer aussi mon collègue youtubeur Deadwill. Deadwill, il a vraiment un axe sur sa chaîne, il fait un taf de fou, il prend vraiment le temps de sortir ses vidéos, alors il n'a pas une cadence très régulière, mais forcément, puisque ces vidéos sont tellement taffées qu'il peut pas en sortir très vite. Mais voilà, Deadwill, quand il fait une vidéo sur Vidéodrome, que je vous encourage vraiment à les mater, je mettrai le lien dans le descriptif de tout ce que je suis en train de dire là, eh bien il fait une super vidéo sur Vidéodrome, et au final elle est très peu vue. Mais là encore, c'est pas un problème de qualité, même si tout ça est très subjectif, quand vous la verrez, vous pourrez pas vous dire « ouais non, le mec a fait ça à l'arrache quoi, c'est pas possible ». Moi j'ai envie de soutenir un petit peu ces youtubeurs qui sont un petit peu dans l'ombre entre guillemets, qui galèrent à faire des vues, alors qu'ils font des super vidéos. Johnny de Réservoir Blog, très récemment, a fait une vidéo sur Stallone qui est excellente et qui fait très peu de vues par rapport à la qualité de la vidéo. À la télé, par exemple, est-ce que les émissions qui sont beaucoup matées sont des émissions de qualité? La plupart du temps, pas forcément, justement. Surtout, est-ce que les émissions qui cartonnent véhiculent les valeurs
qu'on a envie de représenter? C'est le genre de question qu'on doit se poser. Ça fait partie, je trouve, de notre responsabilité de vidéaste. Et je trouve qu'on ne doit pas se reposer sur le fait que ça marche, donc c'est ce qu'il faut faire. Dans une de mes vidéos, un autre collègue youtubeur, Reg et Gorilla, salut si tu me regardes, me disait en commentaire qu'il fallait pas en vouloir aux youtubeurs qui avaient compris comment ça marchait. Et Reg, tu le sais, je pense très bien, je n'ai rien contre toi. Mais je trouve qu'il y a d'un côté comprendre comment ça marche, et de l'autre côté cautionner. Ce sont deux choses différentes et importantes à mes yeux. C'est-à-dire qu'on peut très bien comprendre comment ça marche, mais ne pas le cautionner, ne pas forcément le faire. Parfois, on a besoin de faire des vues, peut-être pour engranger de l'argent, peut-être pour se sentir exister, j'en sais rien. Chacun a ses bonnes raisons de le faire, encore une fois. Mais après, il faut être en phase avec ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il faut assumer. Pas en train de dire que Reg n'assume pas, attention. Alors, on m'a dit en commentaire récemment que c'était très hypocrite de ma part, parce que justement, sur ma chaîne, j'avais critiqué beaucoup de films commerciaux. Comme par exemple Jurassic World 2, Mission Impossible 6, Avengers Infinity War, Taxi 5, etc. Mais franchement, je trouve quand même qu'il y a une différence entre ça et critiquer, je sais pas moi, The Predator, Venom à la 2, etc. justement. C'est-à-dire que je parlais pas non plus systématiquement des gros films commerciaux. Il y a une différence, je trouve, pour moi, c'est la qualité. C'est-à-dire que les films dont j'ai parlé, j'estimais qu'ils étaient bons. Donc voilà, une dernière fois, je suis pas juste en train de critiquer les gens qui font des critiques sur des gros films, c'est pas du tout ça le propos. J'espère que vous comprenez bien la nuance dans mes propos. Si on est fidèle à ses goûts, alors oui, il n'y a pas de problème. Notre chaîne est dans notre ligne éditoriale, on est en phase avec ça. Et alors là, la question qu'on peut se poser, c'est un youtubeur qui fait peu de vues, au final, ça sert à quoi? Parce que c'est vrai, si on fait des vues, qu'on est vidéaste, notre but c'est quoi? C'est d'être visionné. Si on parle de film, on a envie d'être entendu. On a envie que notre critique, la critique qu'on porte sur le film, soit entendue, soit débattue, soit partagée, etc. Mais en fait, il n'y a pas de limite à ça. C'est-à-dire qu'on voudra toujours faire plus de vues. Et à un moment donné, il faut que notre communauté nous suffise. On a quand même des sacrés auditoires, enfin je sais pas, je veux dire à partir de 10 000 abonnés, quand même quoi, c'est pas rien. Sur ces 10 000, il y a peut-être 2-3 000 personnes qui suivent régulièrement les vidéos, c'est pas rien. Il faut pas les négliger. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont là pour vraiment, parce qu'ils attachent de l'importance à ce que vous dites, et ils ont besoin de conseils pour voir des films, etc., et puis ils ont envie de débattre de cinéma, par respect pour eux, et qui sont là depuis le début, ou pas d'ailleurs, peu importe, mais qui vous suivent pour ce que vous êtes, je trouve que c'est largement suffisant, et au final, il n'y a pas besoin d'en demander plus. Dans mon cas personnel, j'ai plus envie forcément d'en avoir plus. Vraiment, je suis très sincère en vous disant ça. Mon nombre d'abonnés me suffit pleinement, c'est-à-dire que si à partir d'aujourd'hui, il augmente pas jusqu'à la suite de mon aventure YouTube, ça ne me posera aucun souci. Vraiment. C'est-à-dire que je sais que j'ai une communauté suffisante pour échanger, pour débattre, et puis voilà, vous me conseillez des films dans les commentaires, je vous en conseille aussi, on débat, il y a peut-être même presque trop de monde, parce qu'au final, j'arrive même plus à répondre à tout le monde. Alors reste que si justement on fait moins de vues, si on n'est pas dans le game, et ben inconsciemment, chez les viewers, chez vous là, spectateurs, et ben on est un peu moins intéressant, on fait un peu moins partie de l'équipe, de ce qui est bon. C'est un peu moins qualitatif. C'est peut-être inconscient, mais je vous assure qu'il y a un effet comme ça, où la chaîne finit petit à petit par être désertée si on propose pas du contenu qui, quelque part, fait un peu dans le game, quoi, justement. Alors vraiment, vous avez une responsabilité aussi, qui est de soutenir, justement, ceux que vous aimez. Et si vous voyez des chaînes de petits youtubeurs, j'ai cité Romain, d'autres, etc., il faut les soutenir. C'est-à-dire que quand il y a une vidéo qui est postée, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à commenter, à liker, etc. Parce que si vous voulez, justement, avoir du contenu de qualité sur YouTube, ça passe par là. On sait que ce qui marche n'est pas forcément qualitatif, attention, je mets pas tout le monde dans le même panier, hein. Mais on sait aussi que ce qui n'est pas partagé ne sera pas vu. Et ce qui est un petit peu plus rare, le cinéma, je sais pas, des années 80, le cinéma indépendant, le cinéma, tout ça, ce sera moins vu quoi qu'il arrive, donc il faut aussi partager ça. En gros, à vous de faire vivre YouTube pour que YouTube devienne une plateforme qualitative. Parce que quand on regarde YouTube et qu'on se demande quel avenir pour YouTube, je suis pas sûr que ce soit ultra positif, tout ce qu'on voit, tout ce qui est en train de... Voilà, les clashs, les machins, les être dans le game, les toujours plus dans l'exagération et tout ça, je suis pas sûr que ça donne du contenu qualitatif, vraiment. Et le truc, c'est qu'en plus, ça décourage ceux qui travaillent et qui sont peu vus. De voir que d'autres qui s'intéressent un peu moins, qui ont peut-être un peu moins l'amour du cinéma, y arrivent et percent, et juste parce qu'ils vont faire, je sais pas, tel ou tel truc sur la miniature, c'est un petit peu, franchement, décourageant. Et là, quand je vous dis tout ça, je prends pas forcément mon cas. Je parle vraiment au sens large. Alors, on a tendance à penser que ce qui fait des vues, c'est parce que ça intéresse les gens. Mais voilà, est-ce que quand on est dans le game, on intéresse les gens plus que les autres? Est-ce que ce sont vraiment ceux qui s'intéressent le plus au cinéma qui vont suivre ceux qui sont dans le game? Vous pourrez prendre aussi l'exemple de la musique, hein, ceux qui marchent commercialement, ceux qui font vraiment le plus de ventes de disques, etc. Pas forcément les artistes qui ont le plus de génie. C'est des artistes qui ont trouvé une recette. Mais est-ce que le produit, au final, vous intéresse? Ça va intéresser la masse, ça va intéresser une majorité de gens. Mais c'est pas forcément gage de qualité. Le problème, c'est qu'on est quelque part programmé pour aimer ça. C'est-à-dire que quand on veut s'intéresser, ce qui est accessible, ce qui est facile, ça va être ce genre de choses. Ce genre de musique,
ce genre d'émission télé, ce genre de critique ciné. Du coup, je vous encourage vraiment à vous intéresser à des chaînes plus petites. Il y a dans le fait d'être dans le game une vraie sensation d'exister. Et être youtubeur sans cette sensation, c'est vraiment très difficile. Et puis au passage, en toute honnêteté, c'est pas si facile que ça d'être dans le game. Ça demande d'avoir un petit truc. Ça demande d'être organisé. Ça demande de beaucoup bosser au final, parce qu'on doit systématiquement aller voir un film et puis paf, tac, derrière faire une vidéo. Ça demande d'être régulier, d'être investi, bref, c'est pas si facile. Mais par contre, qu'est-ce que ça engendre? Au final, on a tous le choix. Alors moi, je fais le choix de me satisfaire de la communauté et de cultiver leur amour du cinéma. Votre amour du cinéma et de la réflexion. Et je veux bien que vous compreniez que je me place pas au-dessus de la mêlée en disant tout ça. C'est peut-être la sensation que vous avez, mais c'est pas le cas. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut et je respecte chaque youtubeur que j'ai cité dans cette vidéo, vraiment, je tiens à le dire. Mais je tiens à partager ce point de vue. Je tiens à exposer mes idées tout comme je l'ai fait pour Netflix ou comme pour la dématérialisation, etc. J'ai essayé aussi d'être dans le game. Alors après, forcément, de base, en prenant l'amour pour le support physique et en émettant des réticences sur Netflix, je me mets fatalement 3/4 des gens, justement de la masse ado. Ça, c'est indéniable, donc j'étais déjà mal parti. Mais surtout, j'ai pas aimé ce que ça a produit, cette expérience d'être dans le game. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé du coup de parler un petit peu de toutes les facettes de ce que ça engendre d'être dans le game. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'espère que mes propos ne seront pas mal compris, mal interprétés. J'espère que je vexerai personne. En tout cas, voilà, j'avais besoin d'exprimer ce point de vue. C'est fait, j'en suis très content. Et puis je vous dis à la prochaine, tout simplement. Ciao.